Alors mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, aujourd'hui ça a été, comme je vous l'ai dit hier, la journée de la Haskara de mon grand-père. On a été au cimetière ce matin, au Har HaMenuchot, à Givat Shaul, à Yerushalayim. On a réussi à faire Kaddish, Baruch Hashem. Et ensuite on a fait une Séouda chez ma tante, toujours à Jérusalem. Une belle Séouda que mon oncle nous a offert avec Baruch Hashem du Shefa, de l'abondance et des brachot. Ensuite, eh bien, j'ai été avec mon oncle chez son fils, mon cousin, à Ramoth, et on a passé comme ça la journée en famille autour du souvenir de notre père et grand-père, et voilà, que son souvenir soit une source de bénédiction pour toute la famille, pour tout le Ham Israël. On sait que dans l'actualité, on va avoir la libération jusqu'à Shabbat de 6 otages cette semaine, mais que dans le même temps, on nous a annoncé ce soir que dans la première liste de la première phase de l'accord des otages libérables, il y en avait 8 qui étaient plus en vie, on ne sait pas lesquels. Et je tiens à le dire parce que, bien sûr que tous nos esprits sont tournés vers le petit Bibas, son frère et sa mère, mais on ne sait pas quels sont ces 8 qui ne sont plus en vie. Donc ça ne sert à rien de faire le buzz pour rien, parce que pas même l'État d'Israël n'a d'infos. C'est sûrement pas les gens à l'extérieur de l'État d'Israël qui auront des infos. Donc il faut rester prudent et continuer à prier de toutes nos forces euh, pour que, pour que tous les otages reviennent un maximum en vie, en bonne santé. Et les corps qu'on récupérera, ça permettra aussi aux familles de, enfin, 1 an et demi après, pouvoir commencer à faire leur deuil, enterrer leurs morts. C'est aussi important. Mais voilà, aucune spéculation, ça ne sert à rien, personne ne sait rien. De toutes les façons, il faut attendre dans la prière, dans l'espérance et dans l'étude, c'est ce qu'on essaye de faire tous les soirs. Cette semaine, on est une semaine particulière, puisque on est lundi soir ce soir, donc après-demain soir, mercredi soir et toute la journée du lendemain, jeudi, on sera une journée de Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, Shevat, et une paracha de la semaine, paracha de Bo, qui fait mention des 3 dernières plaies en Égypte, du fait que Pharaon a fini par céder. Et c'est un renouveau. Pour la première fois de l'histoire, la famille de Yaakov, les enfants d'Israël, ne baissent plus la tête et ne baissent plus les bras, et ils arrivent à mettre à genoux le plus grand empire de l'époque. Ce renouveau, il est combiné au renouveau du mois de Shevat, qui donc entrera cette semaine avec Rosh Chodesh, mercredi soir, après-demain et jeudi. C'est le renouveau, c'est le mois du renouveau des arbres et de la nature. Dans un peu plus de 15 jours, on aura tout Mishvat. Donc on parle de renouveau cette semaine et ce nouveau mois. Alors, aujourd'hui, quand on parle de renouveau, et on en a parlé avec ma famille, vous savez, jusqu'à une certaine époque récente, par exemple, on ne lisait pas les Tehillim, les psaumes la nuit. Pourquoi? Parce que la nuit, c'est l'attribut de rigueur qui plane au- sur le monde entier. Quand il fait nuit, la partie du monde qui est en nuit, puisque l'autre fuseau horaire de l'autre côté, ils sont en jour, mais en tout cas, quand c'est la nuit, c'est la rigueur à l'endroit où il fait nuit qui vient. Et les Tehillim, eux, sont attribués à la tribu de bonté, de chesed, de douceur, de miséricorde, qui ne va pas avec la rigueur de la nuit et son obscurité. Et donc c'est pour ça jusqu'à une époque récente, on ne lisait pas les psaumes la nuit. Depuis le 7 octobre, quasiment tous les rabbins, tous les décisionnaires de notre époque, ils ont permis de lire les Tehillim à n'importe quel moment.
les psaumes, de les lire jour comme nuit, à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Il n'y a plus de limite parce que on vit une époque, une génération de xérotes, de décrets très très durs. Très très durs. C'est pas terminé. Tant qu'il y aura un otage, ce sera pas terminé. Tant qu'il y aura un soldat, ce sera pas terminé. Donc on est encore dans ce décret. Depuis je vous le dis, il y a près d'un an et demi. Et donc on a besoin de Teilim, de psaumes, de lecture, même la nuit. Et cette nuit, cette obscurité, elle nous renvoie aussi à la paracha de notre semaine où, dans une des 3 dernières plaies, c'est l'obscurité. Il y a d'abord eu la troisième, dire que la avant-avant-dernière, c'est les sauterelles. Ensuite, l'obscurité. Et ensuite, veuillez excuser, l'heure tardive. La dernière plaie, la 4 Bechorot, la plaie des premiers-nés. Mais avant les premiers-nés, il y a l'obscurité. L'obscurité, elle venait d'en haut, elle venait d'en bas, elle venait des cieux, elle venait du Gehinam, double obscurité, à tel point que les Égyptiens pouvaient la toucher, cette obscurité, c'est ce qui est pas possible d'habitude, on ne touche pas l'obscurité, mais là, elle était tellement pesante, cette obscurité, que les Égyptiens pouvaient même la toucher. Obscurité, et par contre, dans les maisons juives, il y a Or Bemosh Votam, c'est marqué qu'il y avait la lumière dans les maisons juives. Cette lumière, c'est la Torah. Kiner mitzvah vetorah. Si la bougie si la mitzvah est bougie, la mitzvah est flamme, alors la lumière est Torah, la Torah est lumière. C'est ça qui leur a permis en Égypte de ne pas subir la plaie de l'obscurité, et au contraire, d'avoir une lumière, excusez-moi, d'avoir une lumière tellement incroyable que certains méfarchim, certains commentateurs disent que cette lumière qu'ils ont eue pendant la plaie de l'obscurité, c'est la lumière oraganouse, la lumière cachée depuis la création. D'ailleurs, si on s'amuse à prendre le titre de la paracha elle-même, Beau, on sait que la valeur numérique de Bet et Aleph, c'est 2 et 1, c'est 3, qui désigne les 3 dernières plaies. Ça va plus loin. Bet, c'est Bechorot, ça désigne la plaie des premiers-nés. Aleph, c'est Arbé, la plaie des sauterelles. Et Rocher, on peut le retrouver aussi dans le titre de la paracha, puisque Bet Aleph de Beau, ça peut faire aussi Blior, sans lumière. Et ça désigne la plaie de Rocher. Donc on voit dans les 2 lettres du titre de la paracha que tout est caché, finalement. Et c'est très bien. C'est très bien que l'obscurité que nos ancêtres ont vécu en Égypte. Celle juste avant la plaie des premiers-nés, la dernière, la délivrance, c'est l'obscurité que nous vivons, nous, aujourd'hui, à notre tour. L'obscurité peut-être pas esclavagiste comme à l'époque de nos ancêtres en Égypte, mais l'obscurité des esprits et des cœurs. Voilà, vous savez très très bien, et je pense que vous réagissez pareil, on réagit tous pareil quand on nous met sur le même plan des otages et des prisonniers terroristes avec du sang sur les mains, sans parler de la mascarade de cérémonie que ces pourritures ont fait à nos soldats en les faisant monter sur une estrade en plein Gaza, en leur mettant des diplômes de libération, enfin on tombe sur la tête. Mais dans l'obscurité, Aya Or Bemosh Votam. Dans les maisons juives, il y a la lumière. Cette lumière-là, elle vaincra cette obscurité, comme elle l'a vaincu à l'époque de l'Égypte. Il nous faut garder Mouna, il nous faut garder confiance en Dieu, rajouter de la lumière, toujours et sans cesse, encore et toujours, la lumière de la Torah dans toutes les maisons juives, d'où le rabbi qui lance cette campagne d'avoir des livres de Torah dans chaque maison juive pour amener la lumière de la Torah dans la maison. Et d'y croire. Comme on l'a dit hier, on vit sans doute des moments juste avant la délivrance, on n'en est même pas conscient. Comme en Égypte, ils n'arrivaient pas au début à entendre Moshe quand il leur disait qu'il était venu pour les libérer. Nous, on vit des moments
des moments certainement messianiques. Et il faut y croire parce que dans la plaie d'obscurité en Égypte, 4/5 ne sont pas sortis d'Égypte et de cette plaie. Seulement 1/5 du peuple est sorti, seulement ceux qui ont cru, pas les plus, les plus élevés spirituellement, mais ceux qui ont cru le plus. Il faut y croire. Il faut y croire, Be'emunah shlema, Be'viyat HaMashiach, Afalpi sheitma'amer im kol zeh hakeno b'cholom sheyavo. C'est encore une fois le Rambam, Maïmonide, Rabbi Moshe ben Maïmon, il est cartésien. S'il a mis la venue du Mashiach et la résurrection des morts dans ces 13 principes de foi intangibles, c'est que tout cartésien qu'il est, il sait que ça passera par une Emunah shlema. Dans ces derniers instants d'exil et une confiance parfaite, tous ensemble à l'unisson pour enfin mettre un terme à cette longue nuit d'obscurité. C'est moi qui dois aller faire ma nuit. Je suis désolé pour les bâillements. Je sais que ça plaît pas à tout le monde. Cette émouna-là, en pleine et entière, elle doit nous mener à, comme nos ancêtres en Égypte, à terminer ces jours d'obscurité si longs qu'ont été les près de 2000 ans de notre exil, et à nous faire entrevoir comme nos ancêtres en Égypte, qui mettent cette Meres Mitzrayim Arenu Niflaot, comme nous dit le prophète Micha, comme au jour de ta sortie d'Égypte. Arenu Niflaot, conjugué au futur, nous verrons des merveilles. Il ne faut pas perdre la Emouna. Il ne faut pas perdre la tefila, il ne faut pas perdre l'étude, il ne faut pas perdre la tzedaka, il faut continuer, il faut redoubler, rajouter de la lumière dans nos maisons, dans nos cœurs, et faire que cette obscurité-là, on y croit, elle va se terminer, on va en sortir tous ensemble. Voilà, pour qu'il y ait vraiment une sortie tous ensemble et que on revoit très prochainement tous nos chers disparus pour ne plus jamais les quitter. C'est ça le programme, c'est ça le job. Soyez bénis, priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on sera toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.